Bonjour à vous tous. Avant de regarder le texte de ce matin, il y a quelques années de cela, j'ai vu une annonce qui a capté mon attention. C'était un père avec son nouveau-né, et puis il est en train de lui dire, je vais te protéger des peines d'amour que tu vas avoir. Je vais te protéger des personnes qui vont vouloir te faire du mal, etc., etc. Et la publicité termine avec « Et si seulement la vie était comme ça? » C'est pour ça qu'il faut prendre des assurances. Et des fois, je me dis, comme chrétien, on peut tomber dans le piège de croire qu'on vit dans une bulle qui n'est pas affectée par les effets du péché qu'Adam et Ève ont commis. Des fois, j'ai l'impression qu'on pense qu'on est déjà dans notre état de glorification avec cette terre renouvelée. Mais comme Philippe l'a dit, quand on prend le temps de méditer les Écritures, on réalise que les croyants ont passé à travers l'adversité. La différence, c'est que Dieu était avec eux. Et ce matin, on va avoir un croyant du nom d'Élie. Et même si Élie vit une situation différente à certains égards, à d'autres, Jacques dit qu'il est un homme comme nous. Et je vous propose, durant les 2 prochains dimanches, de voir comment Élie a passé à travers ces moments d'adversité. Alors, c'est pour ça que ce matin, je vous propose de voir comme titre « Le croyant dans des temps difficiles ». Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 16, verset 23, jusqu'au chapitre 17, verset 7. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de versets à couvrir, je ne lirai pas d'un seul trait. Je lirai par section et je commenterai à chaque fois. Et ce matin, j'aimerais voir 3 points avec vous. D'abord, le contexte difficile et sombre dans lequel Élie et ses contemporains vivaient. Par la suite, on va voir comment Dieu, malgré tout, est en contrôle. Et on terminera avec une conclusion avec certaines applications pour nous. Alors, tout d'abord, c'est un contexte difficile et sombre pour le royaume du Nord. Alors, 50, 60 ans auparavant, eh bien, il y a une division dans le royaume davidique. À cause des péchés de Salomon, le jugement a été en sorte que 10 tribus puissent se séparer de Juda et de Benjamin. C'était le royaume du Nord. Et ce royaume du Nord, eh bien, est instable parce qu'il y a eu beaucoup de successions de rois qui se sont battus. Il y a eu des guerres civiles. Et pourtant, les choses semblent changer, plus particulièrement avec le règne d'Omri. Dans 1 Roi 16, versets 23 et 28. Je vais lire le verset 23 et le verset 24. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans, après avoir régné 6 ans à Tirtsa. Il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qui bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Alors, le verset commence avec des dates. Et c'est important parce que la Bible nous rappelle que c'est des événements qui sont historiques. Ce n'est pas « il était une fois ». Mais quand on prend le temps de regarder Omri, d'un point de vue humain, historique, on pourrait dire que c'est un roi qui a eu du succès au niveau politique, au niveau militaire. Il pourrait, à certains égards, ressembler à Hérode le Grand dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire avec des projets de construction. Finalement, d'un point de vue humain, il répond aux critères d'1 Samuel chapitre 8, lorsque le peuple a demandé un roi comme toutes les autres nations. Et on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Alors, il a bâti la nouvelle capitale qui se trouve à Samarie. Je relis 24b. Et il bâtit sur la montagne et il donna
à la ville qui bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Alors, il est très stratégique. Il fait un peu comme David, il déplace la capitale à Samarie, où est-ce qu'il n'y avait pas d'antécédent. Parce qu'il faut se rappeler que Omri était au début de son règne dans une guerre civile. Et c'est un lieu stratégique aussi parce qu'il est situé sur une colline qui fait que c'est extrêmement difficile de pouvoir attaquer cette capitale. Il va d'ailleurs mettre beaucoup d'emphase sur la construction des murs. Les historiens racontent qu'à cette époque, alors que l'Assyrie commençait à grandir en puissance, avait attaqué les Phéniciens, mais n'avait pas attaqué Samarie. Plus tard, lorsque le royaume du Nord va aller en exil, il a fallu 3 années pour la Samarie pour pouvoir finalement prendre cette capitale. D'ailleurs, dans les registres des Assyriens, on mentionne que le royaume du Nord, eh bien, c'est le pays d'Omri. Mais aussi, c'est stratégique. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il se situe, où il place la capitale dans une voie où est-ce qu'il y a des caravanes, où est-ce qu'il y a du commerce qui peut se faire. Alors, quoi demander de plus? Sécurité, économie, stabilité. Quoi demander plus? Un enfant. Le règne d'Akab. Maintenant, souvenez-vous, ou peut-être si vous lisez le livre des rois, le royaume du Nord, c'est une succession de rois qui s'entretuent et c'est difficile d'avoir une dynastie. Alors, tout semble bien aller par le fait qu'il a un fils. Et qu'est-ce qu'on nous dit de ce fils? Alors, je lis le verset 28 d'abord et 29. Omri se coucha, il fut enterré à Samarie, et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Donc, il semble qu'il y a un début d'une dynastie. Et un résumé qu'on dit de lui dans 1 Roi 2, 22, 39. Je lis pour vous. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Donc, il poursuit dans la même lignée que son père. Il construit, donc ça va bien. Wow! Alors, il y a des exemples de l'histoire qui parlent du succès d'Omri. Alors, vous savez, la Bible, c'est la vérité. L'archéologie n'est pas la vérité, mais l'archéologie confirme ce que la Bible dit. Et dans ce cas-ci, il y a un document par les Moabites qui mentionne que Omri, l'influence de Omri. Donc, c'est quelqu'un qui avait du succès. Alors ici, on a 2 royaumes, le royaume de Juda, qui est plus stable parce que c'est tous des rois de la même lignée que David, et le royaume d'Israël, c'est suivi d'une succession de rois, mais comme j'ai dit, souvent il y avait des assassinats, des guerres civiles, mais à la fin, on a Omri et Akab. Donc, il semble que tout va bien. Aussi, il y a des échanges qui se faisaient avec d'autres nations. Le royaume du Nord faisait du commerce avec les Phéniciens. Et ils étaient très puissants, les Phéniciens, parce qu'ils avaient le monopole par rapport aux voies maritimes. Alors, il y avait du commerce. Bien sûr, ils étaient reconnus pour leur cèdre du Liban. Alors, Israël est dans une entente au niveau économique avec une nation qui était puissante dans ce temps-là. Alors, d'un point de vue humain, contexte difficile? Non. Et pourtant, on a la sombre évaluation de Dieu. Parce que qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas qu'est-ce que les autres pensent, mais qu'est-ce que Dieu
dit. Parce que Dieu regarde au cœur. Dans vos Bibles, si vous vous amusez à regarder votre table de matière, vous allez voir que le livre des rois est classé dans la section historique. Pour une Bible, pour les Juifs, la Tanakh, le livre des rois est placé dans la section prophétique. C'est intéressant parce que Dieu donne son évaluation des événements historiques. On a la perspective de Dieu. Et la perspective de Dieu, c'est ça qui est important. Vous savez, chaque homme et femme, un jour, devra comparaître devant Dieu. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais même les croyants, nous devons comparaître devant le tribunal de Christ pour savoir qu'est-ce qu'on a fait de cette vie. Et l'attitude de Paul, ça le motivait, et il voulait motiver aussi les autres croyants à anticiper cette rencontre-là pour les motiver dans leur zèle pour bien gérer leur temps. Alors, c'est quoi l'évaluation de Dieu? D'abord sur Omri. Je vais juste lire le verset 25 d'abord. Et ensuite, on regardera Michée 6. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui étaient avant lui. Wow! Tous les autres rois étaient moins pires qu'Omri. Mais qu'est-ce qu'Omri a fait? Est-ce qu'Omri a commis un meurtre? Il a violé quelqu'un? Il a volé? Il a commis l'adultère? Vous savez, nous avons nos critères des 7 péchés capitaux. Mais on va voir, c'était quoi ce mal-là? Mais on a un indice dans le livre de Michée. Michée, chapitre 6, verset 16. Alors, le livre de Michée, c'est un livre intéressant puisque, pour comprendre le livre de Michée, c'est un cycle. Il y a un cycle qui commence toujours avec les paroles écoutées. Alors, il y a 3 cycles de malédiction, de bénédiction, liés sur ou basés sur l'alliance abrahamique et mosaïque. Et là, on est dans une section de jugement. On nous dit au verset 16, « On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Vous marchez d'après leurs conseils, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction, je ferai tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. » Ils vont partir en déportation. Mais est-ce que le Fils est mieux que le Père? Mais l'évaluation de Dieu sur Akab, je lis le verset 30 et 33b. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Incroyable. Il dépasse même son père, mais dans un sens négatif. Verset 33 nous dit, Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. 2 fois c'est mentionné parce que l'auteur veut mettre l'emphase sur la méchanceté d'Akab. Mais qu'est-ce qu'Akab a fait d'aussi terrible? A-t-il violé un enfant? Eh bien, on a des indices. Les indices, on trouve dans Deutéronome, chapitre 7, versets 3 à 6. Le livre de Deutéronome a été écrit pour la seconde génération qui allait rentrer, et Moïse les avertit du comportement qu'ils doivent avoir parce que c'est un peuple qui appartient à Dieu. Je lis, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Est-ce que Dieu est raciste? Il nous dit la réponse. « Car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Voici au contraire comment
vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leur image taillée. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de si mal? La raison, l'idolâtrie. Dieu n'est pas comme nous. Nous pensons que qu'est-ce qui est mal en premier, c'est de tuer. Oh, comprenez-moi, c'est vrai. À la source même. Parce que dès que tu rejettes Dieu, qui il est, tout le reste tombe. Comme des dominos que vous alignez puis que vous poussez un, tout va s'écrouler. Au verset 26, on nous dit, d'Omri, il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce péché de Jéroboam dans le livre des rois se retrouve au moins 18 fois. Donc, c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait si terrible. Alors, tournez dans 1 roi 12, versets 28 à 30. Alors, normalement, il faudrait lire 25, du verset 25 jusqu'au verset 33, mais on lira verset 28 à 30. Alors, j'explique vite le contexte avant. À cause de la désobéissance justement de Salomon, qui a épousé plusieurs femmes qui l'ont détourné de pouvoir servir uniquement l'Éternel, eh bien, comme jugement, eh bien, le royaume serait divisé. Alors, il y avait le fils de Salomon, Roboam, et tu avais Jéroboam, qui était le roi du royaume du Nord. Et un prophète a dit que à Jéroboam, que s'il obéissait à l'Éternel, eh bien, il aurait une dynastie éternelle. Mais il s'est dit en lui-même, Jéroboam, que puisque les gens du Nord allaient adorer dans le royaume du Sud, parce que même s'il y avait deux royaumes, c'était un seul Dieu, et on allait adorer à Jérusalem, il a eu peur de perdre ses concitoyens. Dans sa logique, au verset 28, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça de ses veaux à Béthel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Alors, il a fait ce qu'on appelle du syncrétisme, religion à la carte, qui est très à la mode de nos jours. Donc, on prend des éléments de la Bible et on mélange. Il a décidé d'inventer son propre calendrier, ses propres prêtres. Il se déclare même lui-même un prêtre. Donc, c'est vraiment une religion à la carte. Et ça, c'est un signe de trahison. Que le pays appartient à Dieu. Et même s'il y a des rois humains, ultimement, c'est une théocratie. Et dans le livre d'Exode, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une trahison terrible. On n'y pense pas. Mais lorsqu'on déforme qui est Dieu, c'est horrible. L'apôtre Jean nous dit de faire attention. Alors, si on retourne dans notre texte, ça c'est Omri, on va voir qu'est-ce que Akab lui a fait et a rajouté. Verset 31 à 33a. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal
qu'il bâtit à Samarie et il fit une idole d'Astarté. Alors, non seulement Akab, pour lui, eh bien, il s'en balance de ce que Dieu dit. Au contraire, il fait la promotion active de ce syncrétisme, mais il rajoute à cela, par un mariage d'alliance, eh bien, il se marie avec la fille du roi qui s'appelle Jézabel. Même ceux qui ne connaissent pas la Bible savent que Jézabel, c'est une connotation négative. Même Jésus, dans l'Apocalypse, utilise même ce nom-là, aussi dans un sens négatif. Mais cette fille, eh bien, on nous dit que son père était Ed-Baal. Ed-Baal, ça veut dire Baal est avec lui. Selon les historiens, il n'était pas juste un roi qui, en passant, est venu au pouvoir en tuant son rival, mais c'était un prêtre zélé. Et là, on a une femme qui est zélée pour ce qui est contraire à la parole de Dieu. On trouve le même principe dans 2 Corinthiens. De faire attention de ne pas se mettre sous un joug étranger. On pourrait dire, est-ce qu'elle peut vraiment faire du dégât? Vous savez, la Bible dit qu'il faut un peu de levain pour faire lever la pâte, un peu de cyanure, et on est empoisonné. Regardez dans 2 Rois 9, verset 22, qu'est-ce que le prochain roi Jéhu dit de cette femme. 2 Rois 9, au verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu? » Jéhu répondit, « Quoi? La paix, tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. » Le reste de l'histoire nous dit qu'elle avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Astarté, c'est juste la version féminine de Baal. Donc, l'évangélisation ou le prosélytisme au maximum. Et le fait d'apporter Baal dans le temple et de se prosterner, eh bien, officiellement, Yahweh n'est plus le Dieu du pays. Officiellement, c'est une apostasie totale. Mais pourquoi ils ont fait ça? Bien, j'aimerais un peu expliquer qu'est-ce qui se passe. Il faut comprendre l'attitude ou la pensée de cette époque. La Bible, et ceux qui ont un fondement judéo-chrétien, on nous dit qu'il y a une distinction entre le Créateur et la créature. Genèse chapitre 1 nous dit très bien, au commencement, Dieu créa. Et à l'intérieur de cette création, il y a même des distinctions. Un univers limité, hommes, les animaux, végétation, matière et énergie. Mais tout ce qui est paganiste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas judéo-chrétien, souvent la mentalité, c'est un univers impersonnel et limité. Et ce n'est pas juste à cette époque-là, c'est encore au 21e siècle. Vous savez, un des plus grands succès au cinéma, c'est la guerre des étoiles. Dans la guerre des étoiles, on ne parle pas de Dieu, on parle de la force, quelque chose d'impersonnel. Mais à l'intérieur du paganisme, il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. C'est un amalgame. Dieu, énergie, homme, nature. C'est pour ça que vous voyez des représentations de Dieu sous forme humaine. Et de nos jours, lorsqu'on parle d'évolution, je ne parle pas d'évolution au niveau de la microévolution, je parle d'une plante qui devient un animal, qui devient un homme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais l'idée derrière ça, c'est que si les dieux ne sont qu'une version 2.0 de l'homme, nous pouvons manipuler les dieux. Et comment manipuler les dieux? Eh bien, c'est à travers notre chair, nos vices, nos intérêts. Baal, c'est le dieu de la foudre, de la pluie. Et les Juifs, si vous connaissez l'histoire, c'était des bergers.
Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils se sont rendus en Israël et il faut être cultivateur. Mais c'est bien de planter, mais il faut la pluie. Or, Baal est l'expert de la pluie. Alors, les Israélites étaient tentés de faire appel à l'expert de la foudre et de la pluie versus Yahweh. Et la façon de pouvoir demander l'intérêt ou la faveur de Baal, c'est à travers des orgies, à travers des sacrifices d'enfants. Tout ça pour satisfaire notre chair, nos besoins sensuels, mais pour l'économie. Alors, on a trouvé une statuette qu'on dit du 15e et 14e siècle, parlant de Baal, qui est décrit comme le dieu du climat. On pourrait dire une version moderne du dieu Thor. Alors oui, c'est vrai. C'est une sombre évaluation de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est un sombre événement dans la nation. Au verset 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Et là, on pourrait se dire, mais quel est le lien entre ce verset-là et ce qui va suivre par la suite? Eh bien, on voit une désobéissance flagrante à la parole de Dieu. Josué, 500 ans auparavant, avait parlé de ça dans Josué chapitre 6, verset 26. Alors, dans Josué, c'est la véritable guerre sainte. Et la première ville qu'ils ont détruite, c'est Jéricho, qui d'ailleurs pratiquait toutes ces divinités, dont aussi Baal. Et Josué dit ceci au verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Et c'est ça qui est arrivé. On ne sait pas comment ces deux fils sont morts. Est-ce que c'est un sacrifice qu'ils ont offert à Baal? Est-ce que c'est Dieu qui les a tués directement? On ne sait pas. Est-ce qu'il ignorait ce que la prophétie disait? S'il ignorait, l'ignorance n'est pas une excuse. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé à ce que la Bible dit. Et s'il était au courant, eh bien, il s'en fout. Est-ce que c'est Akab? Parce qu'on a dit qu'Akab était quelqu'un qui avait à cœur de bâtir beaucoup de choses. Est-ce que c'est sur la recommandation d'Akab? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on sait, c'est que ça reflète l'attitude des leaders et du peuple. Ça me fait peur parce que l'être humain est souvent attiré par les gens qui s'opposent à l'autorité et surtout les standards de Dieu. Il y a à peu près 90 ans de cela, il y avait un couple, Bonnie et Clyde. Allez sur Internet, vous voyez, ils ont commis une dizaine de meurtres, des vols. Et même si c'était des criminels, les Américains, une partie de la population était fascinée par ces gens-là. D'ailleurs, leur auto, qui a été criblée de balles, eh bien, est exposée. Je ne me souviens plus quelle ville, mais les gens encore sont fascinés. On avait fait des films sur ce duo. Oui. De même qu'Akab rejetait la parole, de même le peuple a cette même attitude. Et quand je vous pense à notre société, une société qui avait des fondements judéo-chrétiens, eh bien, on peut voir des similarités. Noël, maintenant,
c'est synonyme du Père Noël. Pâques, c'est synonyme de chocolat. L'action de grâce, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et pourtant, une période sombre, c'est vrai, mais la parole de Dieu demeure toujours active. Après 500 ans, ça ne fait rien. Dieu a dit qu'il y aurait un jugement, c'est arrivé. Jérémie 1, verset 12. Parle de comment la parole de Dieu, ce que Dieu dit, eh bien, il le fait. Jérémie chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, ici, il y a une transition. Oui, c'est vrai que c'est une période sombre. Oui, c'est vrai que c'est une apostasie totale. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais Dieu va agir. Il va exercer son jugement. Il est patient. Il va exercer. Et dans un sens, cela aurait dû être un avertissement pour le peuple et pour Akab de dire, on ne joue pas, on ne se moque pas de Dieu. Et ce qui nous amène à cette transition, que malgré les temps difficiles, Dieu demeure contrôle. Ah, ça, c'est l'époque de Élie. C'est la même chose pour nous. Quand j'écoute à la radio, sur Internet, à la télévision, une des choses qui dérange les gens, c'est l'incertitude. La peur de l'incertitude. Mais il faut se rappeler en tant que croyant que Dieu est en contrôle. Et comment il est en contrôle dans ces temps difficiles? C'est en utilisant Élie. Verset 1, on nous dit, 1 à B, Élie, le Tishib, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Élie, si vous êtes familier avec la Bible, c'est un pilier. Il est nommé 100 fois dans la Bible et 30 fois dans le Nouveau Testament. Et si Élie était vivant de nos jours, eh bien, il serait considéré certainement dans notre monde évangélique qui est attiré par des stars, serait probablement la première star, la coqueluche du monde évangélique. On le croirait, on le percevrait comme le Superman des chrétiens, des croyants. Et pourtant, la Bible nous dit que c'est un croyant ordinaire. Jacques chapitre 5, verset 17, nous dit que, alors je paraphrase, que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais 1 Corinthiens 1, verset 26 à 31, que Paul dit, est intéressant. Il dit ceci par rapport aux chrétiens. Je me souviens, il y a quelques années de cela, il y avait une personne que je connaissais dans mon ancienne église qui disait que si on peut attirer les grosses vedettes de la télévision, que ça ferait du bien. L'Évangile, là, serait propagé. On a besoin d'aller chercher les grands de ce monde. Qu'est-ce que Paul dit? C'est « Considérez, mes frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas la norme. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde. Il parle de nous. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption,
afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui, Élie était un homme ordinaire, mais c'était un homme qui avait une relation avec Dieu. D'ailleurs, son nom, Élie, veut dire Yahweh, l'Éternel, est mon Dieu. Il est conséquent avec son nom. Il va démontrer dans ce temps de crise que l'Éternel est son Dieu. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce que dans ce moment d'incertitude, nous vivons comme nous devrions être des enfants de Dieu? Parce que c'est dans des moments de crise que les gens observent et regardent. Est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis? Ou est-ce que c'est juste un argument théologique? Élie était un homme de prière. C'était un homme de la parole. Vous savez, le Seigneur a utilisé l'histoire d'Élie pour ma conversion quand j'avais 8 ans dans un camp chrétien. Et qu'est-ce qui m'attirait d'Élie? Ce n'était pas ses miracles. Bien que Élie, on n'avait pas vu depuis Moïse quelqu'un faire autant de miracles. Mais c'était sa relation avec Dieu, sa confiance. Et je me disais, il a quelque chose que je veux avoir. Mais Dieu cherche des gens. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. John Wesley a dit, « Donnez-moi 100 hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui aient le péché, et ces gens-là vont faire trembler les portes de l'enfer, et le royaume de Dieu va venir dans une génération. » Ça, c'est John Wesley. Abraham, lui, a dit, 10 justes dans une ville. Dieu demande un homme. Dans Ézéchiel, je cherche un homme qui se tient. Et regardez qu'est-ce que 2 Chroniques 16, verset 9 dit. Intéressant. 2 Chroniques 16, verset 9. Je pense que le principe demeure encore aujourd'hui. 16, 9a. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voudrais-tu être cet homme? Voudrais-tu être cette femme? Bien, Dieu regarde, il cherche un homme, une femme. Et Élie était l'homme de l'occasion. Bien ordinaire, ce Élie. Si on revient dans le verset 1, on nous dit le Tishbite. On ne sait pas trop c'est où. L'un des habitants. Alors, Galade n'est même pas sa place natale. C'est quelqu'un qui apparaît de nulle part versus l'homme le plus puissant du pays. Et pourtant, c'est un serviteur du Dieu vivant. Où Élie trouve son courage, son zèle de pouvoir confronter Akab, c'est parce qu'il sait qui est Dieu. Souvent, lorsqu'on est intimidé, lorsqu'on ne veut pas témoigner, ultimement, c'est parce qu'on a oublié le regard. On ne porte plus le regard sur Dieu, mais on regarde l'individu. Le texte dit, dans le français, qu'il est le serviteur, mais littéralement, c'est celui qui se tient devant lui. Et c'est le même terme qui est utilisé pour l'ange Gabriel. Élie puise son courage et sa force parce qu'il sait qui il représente. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 28 qu'il est toujours avec nous. Et ça, c'est encourageant. Mais regardez ce qu'il dit, les premières paroles. Au verset 1b, il dit « L'Éternel est vivant ». Mais littéralement, dans l'hébreu, c'est vivant qui est placé devant. Vivant Yahweh, le Dieu d'Israël. Et dans l'hébreu,
tu as on appelle ça un makef, c'est l'équivalent de trait d'union, qui fait en sorte que le mot éternel et vivant vont ensemble. C'est indissociable. Ce qu'Élie est en train de dire, c'est que Baal n'est pas le Dieu qui est vivant. C'est l'Éternel qui est vivant. Et c'est très significatif ce qu'il dit parce que pour les gens de cette époque, Baal mourait, c'était de façon cyclique. Quand il n'y avait pas de pluie, c'est-à-dire du printemps d'avril à septembre, il n'y avait pas de pluie. Et les gens disaient, c'est que Baal est mort. Il faut qu'il soit ressuscité en lui offrant des sacrifices. Mais l'Éternel, lui, il demeure éternel. Le Dieu vivant. Mais il n'est pas juste un simple serviteur, c'est un prophète de l'Éternel, un porte-parole de l'Éternel. Oh, il n'est pas introduit comme prophète au début, au verset 1. Mais lorsqu'on lit le reste de l'histoire, on voit que c'est un prophète. Et les prophètes, c'était les gens qui étaient l'équivalent des gens dans une cour qui représente la couronne, qui parlent de la part de Dieu et qui accusent le peuple, qui a la conscience du peuple. Parce que les rois de cette époque se croyaient pour des dieux. Mais il fallait que ces rois-là se rappellent que oh, non, 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 c'est l'Éternel qui est le roi du pays. Et vous vous souvenez, quand Nathan a confronté David, son autorité était épuisée par le fait qu'il était un porte-parole de Dieu. Et les rois devaient se rappeler de cela. Mais si tu étais un prophète, probablement ta vie, elle n'est pas très longue. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 23, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et qui lapides les prophètes. » Eh bien, c'est la même chose au temps d'Élie. Regardez dans 1 Roi 18, verset 13. C'est un individu du nom d'Abdias, pas le prophète Abdias, quelqu'un qui travaillait dans la cour d'Akab, dit, lorsqu'il voit Élie, « N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. » Tandis que Élie va confronter Akab. C'est pas évident, il faut du courage. Mais malgré les temps difficiles, Dieu demeure en contrôle avec une parole de jugement. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ni rosée ni pluie. Il n'indique pas la durée. Parce que, à cette époque-là, pas de problème. Comme j'ai dit, d'avril à septembre, il n'y a pas de pluie. C'est normal. On peut survivre en temps de sécheresse. Et il y a après tout la mer à côté qui vient quand même avec l'humidité, apporte la rosée. Il y a de l'eau quand même qui se trouve à travers les roches. On a des torrents, des ruisseaux, on a des puits. Il n'y a pas de problème. Quand septembre va revenir, ou octobre, eh bien, la pluie va revenir. Mais Élie précise que c'est ses paroles. On sait, selon le récit de Luc, chapitre 4, verset 25, que je ne lirai pas, que Jésus a dit que ça a duré 3 ans et demi. Donc, Élie avait déjà prié avant de confronter Akab. Et Jacques 5, versets 16 et 17 nous dit cela. Wow! Ce que Élie est en train de faire, ça dérange. Parce que là, il est en train d'attaquer la stabilité que Omri et Akab ont travaillé. Parce que là, tu touches l'économie. Tu touches l'économie, les gens peuvent mourir. Ouh, là, ça devient sérieux. On ne sait pas pourquoi
le COVID-19 est là. Ultimement, on sait que c'est à cause qu'Adam et Ève ont péché. Mais une chose est certaine, tout être humain met leur confiance en quelque chose. Ou bien tu la mets en Dieu, ou tu la mets dans ta job, dans ta santé, dans n'importe quoi. Et là, maintenant, les gens sont ébranlés parce qu'ils se trouvent dans une situation qu'ils ne se sont jamais retrouvés. Et là, ça dérange. Mais Élie ne dit pas ça de lui-même. C'est un prophète. Il parle de la part de Dieu. Et dans le Lévitique 26, versets 18 à 26, on nous parle de cela. Mais j'aimerais regarder avec vous Deutéronome. Deutéronome 11, versets 16 et 17 d'abord, et par la suite Deutéronome 28, versets 23 et 24. Deutéronome 11, 16 à 17, nous dit ceci. 16 à 17. Gardez-vous de laisser séduire vos cœurs, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. C'est exactement ce que Akab et le peuple faisaient. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, il n'aurait point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Et Deutéronome 28, versets 23 et 24, nous dit ceci. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre et descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Oh. Finalement, qui a raison? L'Éternel ou Baal? Est-ce que vraiment Élie parle de la part de Dieu? C'est une question légitime. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 18, versets 21 et 22, parce qu'après tout, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 de Astarté, ou vice-versa. Vice-versa. Et on a Élie. Qui dit vrai? Deutéronome 18, versets 21 à 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite. N'aie pas peur de lui. Ah, j'aimerais vous dire que c'est seulement dans le passé. Malheureusement, c'est encore d'actualité. Peut-être que vous avez vu il y a quelques semaines un pasteur évangélique. Les médias l'ont capté et se sont moqués de cela. Dans sa prière, il disait au nom de Jésus qu'il avait lié le virus et qu'il était chassé des États-Unis. Et qu'il lui a dit en terminant, le pays est maintenant libéré. Et ça nous discrédite. Mais Élie était prophète. Malgré les temps difficiles, Dieu demeure en contrôle en nous accompagnant de sa providence. Direction, protection et promesse. Versets 2 et 4. La parole de l'Éternel me fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Les directions sont claires. Ce n'est pas du mysticisme. Ce n'est pas « Oh, je pense que Dieu m'a dit ça ». Quand Dieu communique, il communique de façon claire. La parole de Dieu, elle est claire. Il lui donne des directives. Partir d'ici. Et pourtant, après ce qui nous semblerait être un succès, il lui dit de partir. Pourquoi? Pour la protection?
certainement, mais je pense aussi pour faire réfléchir le peuple. Parce que peut-être que le texte ne nous dit pas comment Akab s'est senti. Peut-être qu'il s'est dit c'est un fou. Mais avec le temps, ainsi que le peuple, les a fait réfléchir. Encore une fois, je ne vis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas pourquoi cela nous arrive. Mais se pourrait-il que cela puisse nous permettre de réfléchir sur les vraies priorités de la vie? Je pense aussi qu'il est parti parce que Dieu veut continuer à le former, à travailler en lui. Quoi qu'il en soit, il l'amène vers l'Orient et il l'amène dans un endroit pour sa protection. Le texte nous dit « cache-toi ». Parce qu'on sait que les prophètes, pas les prophètes, mais Jézabel et Akab vont vouloir le chercher pour pouvoir le tuer. Mais c'est suivi aussi d'une promesse d'aller dans un endroit qu'on pense qui serait peut-être là où est-ce qu'il a grandi. Ici, c'est l'endroit où est-ce qu'il a grandi, ou du moins l'endroit qu'il connaissait. Il aurait pu dire, écoute, Éternel, je vais choisir un coin que moi je connais parce que c'est ma place. Je connais l'endroit qui serait peut-être le plus propice pour moi pour manger et pour me cacher. Mais c'est à côté d'un torrent. C'est pas une rivière, c'est pas un fleuve, c'est pas un lac. Et d'être nourri de corbeaux, des animaux impurs. Et cette idée, ce n'est pas qu'il va manger les corbeaux, mais ils peuvent apporter des choses impures. Et le livre de Job nous dit que même les corbeaux, eh bien, l'instinct maternel, ce n'est pas leur fort, alors encore moins donné à un être humain. Il doit se tenir là. Il ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'il va manger, mais il doit faire confiance à Dieu. C'est un test. Alors ici, comme je l'ai dit, c'est peut-être l'endroit qui se trouve, et si c'est le cas, c'est le coin où est-ce qu'il a grandi. Quoi qu'il en soit, Dieu va lui donner de quoi manger. Versets 5 et 6. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il obéissant, il passe ce test-là. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et ils buvaient de l'eau du torrent. Dieu a pourvu de façon surnaturelle et de façon naturelle. Et Dieu est bon parce qu'il prend 2 repas, le pain et la viande. Et dans un temps de famine, tu ne trouverais pas de la viande comme ça. Dans le texte qu'on a lu dans 1 Roi 18, verset 13, Abdias qui cache les prophètes ne sont nourris que de pain. Et généralement, ceux qui mangent la viande dans un temps de famine, c'est les gens qui sont riches. Et qui sont les gens qui sont riches? C'est Akab, c'est palais d'ivoire. Et on nous dit que les prophètes qui étaient au service de Jézabel mangeaient à table, probablement avec de la viande. Alors bon, je ne veux pas mettre trop d'emphase, mais ce serait peut-être quand même ironique que peut-être que Dieu utilise des corbeaux pour prendre la nourriture dans cet endroit-là, la viande, et leur apporter. Quoi qu'il en soit, Dieu prend soin d'Élie et Élie ne se plaint pas comme les Juifs dans le désert. Mais il y a aussi une mise à l'épreuve. Mais au bout d'un certain temps, je ne sais pas, plusieurs mois, 1 an, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Élie vit comme ses contemporains l'effet du jugement. Comme Daniel, comme Ézéchiel, comme Jérémie, nous ne vivons pas dans une bulle. Et dans un monde pécheur, le croyant aussi est affecté par cela. Mais c'est tout un test pour Élie. Parce que
Jour après jour, il voit l'eau qui est en train de descendre et Dieu lui a dit, reste là. Il n'entend pas encore les prochaines directives. Il ne sait pas l'avenir. Il doit faire confiance à Dieu. C'est un test. Il vit l'adversité comme les autres. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? On avait parlé de cela il y a quand même un mois de cela dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et j'aime mieux la persévérance, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait ou mature et accompli sans faillir en rien. Wow! Ça devait être tout un test. Élie a on va voir dans 1 Roi chapitre 18 cette confrontation. Alors, malgré les temps difficiles, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans des temps difficiles, Dieu est capable de pourvoir aux besoins de ses enfants. Très important. Philippiens 4, 11, 12 et 19. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. C'est drôle, hein? Philippe a dit dans sa prière que tout ce qu'on a vécu avant, eh bien, c'était des grâces de Dieu. Et là, on se trouve peut-être dans une certaine période de disette. Est-ce qu'on va être aussi reconnaissant envers Dieu? Verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dans les temps difficiles, ayez confiance en Dieu. C'est un vrai test qu'on est en train de vivre. Et comme chrétien, on devrait avoir cette perspective. Psaume 118, versets 8 et 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Extrêmement important. Oh, je ne dis pas que tout ce qui est placé, je suis en train de dénigrer ça. Mais comme croyant, il faut faire attention. Notre sécurité ultime n'est pas dans l'État, notre sécurité ultime n'est pas dans les médecins, notre sécurité ultime n'est même pas en nous, mais elle est en Dieu. En temps de pandémie, prenez le temps de connaître le seul vrai Dieu. J'écoutais à la radio, il y a une animatrice pour les sports, elle disait qu'elle a changé ses habitudes. Maintenant, elle dort. Elle fait du jogging plus qu'avant, puis elle dort. Le jogging et le sport, comme dit Paul, ça a son utilité, mais par rapport à la vie éternelle, c'est rien. Nous avons l'occasion, peut-être pour la première fois de notre vie, de prendre du temps de connaître Dieu. Comme Élie a pris ce temps-là pour le connaître. En méditant sur la parole de Dieu et en prenant le temps de prier. Soyez disponibles pour Dieu. Parce que dans les temps difficiles, vous savez, Dieu, on a vu, utilise des personnes. Soyez disponibles pour saisir les occasions de témoigner. On ne sait pas comment, mais beaucoup de personnes ont peur. Dans nos réunions, il y a Benoît qui explique comment, Benoît Lachance, comment il a l'occasion de témoigner
dans cette situation à son travail parce que les gens vivent de l'incertitude. Soyons disponibles à cela. Prenez le temps pour prier pour le salut des gens. Ultimement, ce que Élie voulait, c'était que le peuple puisse revenir à Dieu. Et c'est une bonne chose de prier pour que les gens puissent réfléchir sur les vraies choses. Qu'est-ce qu'il y a après la vie, après la mort? Et priez pour ce qu'il a pour vous. 2 Timothée 2, versets 19 à 21. 2 Timothée 2, 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'usage vil. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et Élie était disponible dans ces temps d'adversité. Et le récit d'Élie, l'Ancien Testament termine, le livre de Malachie, en disant qu'Élie va revenir avant le grand jour terrible de l'Éternel. Même ce jugement de sécheresse n'est rien comparé au jugement ultime qui va venir. Mais le Nouveau Testament commence avec un individu avec l'esprit d'Élie, avec la même attitude qui pointe à celui qui peut sauver du jugement ultime, de la colère de Dieu. Il la pointé en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Jésus. Parce qu'aussi terrible qu'est notre situation, c'est rien au jugement final. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on met notre confiance, on est non seulement libéré de ce jugement-là, mais il nous accompagne comme il a accompagné Élie durant ces moments d'adversité. Prions. Père éternel, merci pour les exemples qui sont là pour qu'on puisse apprendre à mettre notre confiance en toi et qu'on se rappelle, pandémie ou pas pandémie, tu demeures non seulement le Dieu d'Israël, mais le Dieu de la planète et notre Dieu. Donne-nous d'avoir la même attitude d'Élie, d'être zélé pour toi, pour que tu puisses être glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Commençons une nouvelle série de méditations